Nous allons passer au rapport du président du Conseil national de la jeunesse, Philippe Lesage. Mes chers amis, je suppose que vous avez tous lu avec beaucoup d'attention le rapport qui vous a été adressé a suscité beaucoup de réactions. J'imagine que vous allez souhaiter intervenir. Je voudrais rajouter par rapport à ce rapport, donc le rectificatif qui a été fait tout à l'heure, il s'agit bien de 130 exposants jeunesse à l'exposition nationale de Villeneuve-sur-Lot, c'est-à-dire environ, je n'ai pas les chiffres exacts là, mais ça doit être 70 collections de classes ouvertes et 60 de thématiques des deux traditionnelles. Pour ceux qui auraient des doutes, effectivement, sur encore la possibilité qu'ont nos jeunes de développer la compétition, je vous renvoie tout simplement au cadre consacré à la jeunesse ici dans cette exposition de Metz. Je remercie donc Metz d'avoir accueilli nos jeunes, 18 en thématique traditionnelle, 14 en classe ouverte, plus 8 collections en concours nationaux. Et je préciserai aussi que nous avons le plaisir d'avoir un de nos jeunes qui vient de quitter la compétition jeunesse et qui fait ses débuts aujourd'hui en compétition adulte. Donc on parlait des effectifs tout à l'heure qui diminuaient les jeunes. Il ne faut quand même oublier que les jeunes ne restent pas jeunes éternellement et qu'on les retrouve quand même aussi dans les rangs de nos adultes, y compris au niveau de la compétition. Alors, je vous donne la parole. Je donne la parole à ceux qui pensent que rien n'est possible. J'aurais bien envie de donner la parole à ceux qui pensent que tout est possible. Nous avions le plaisir avec Robert Cloix, voilà 3 semaines, d'assister à une inauguration d'exposition jeunesse. Nous étions environ 350 à l'inauguration. Il y avait une centaine de jeunes présents. Christian Roux, tu veux nous dire un mot? 18 discours. Oui, Philippe, effectivement, Fila Junior a été une très grande réussite. Lorsque tu as dit 100 jeunes, nous avions créé des passeports pour savoir combien il y aurait de jeunes. Il a été distribué au niveau des jeunes 173 passeports, sans compter ceux qui ont fait les 14 jeux, car il fallait la journée pour réaliser tous les jeux. Donc nous devions approcher sur les 2 jours les 200 jeunes. Ces jeunes étaient entourés par équipe de 15, par les parents des jeunes, car il faut faire participer les parents. C'est très important, car nous, au sein de notre club, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien là, on a eu la joie de voir 2 mamans, 38 ans et 42 ans, venir rejoindre le club, car ils trouvent qu'il y a une ambiance extraordinaire. Donc voilà, la philatélie jeunesse. Oui. Je crois que j'ai parlé dans la conclusion de ce rapport d'enthousiasme et de charisme. Je crois que c'est là qu'est le chemin. Bien sûr, on a tous nos rancœurs vis-à-vis des émissions, de la poste, vis-à-vis des choses qui n'évoluent pas comme on le souhaiterait. Mais je pense que si nous voulons communiquer la passion, il faut oublier un peu tout cela, faire le tri et faire ressortir auprès des jeunes notre enthousiasme et le bonheur que nous avons à pratiquer notre loisir. Je vous écoute pour vos questions. Nos collègues de Melun, qui sont les co-lauréats du concours Fondation Jeunesse à Défi, vous voulez dire un mot, Monsieur Noireau? Puisque je vous rappelle que le concours Fondation Jeunesse à Défi, que je vous avais présenté l'année dernière en la présence de Christian Winkler, c'était la 2e édition. Nous avions eu en 2009 8 inscriptions. Nous avons eu le sens du progrès, puisqu'en 2010, nous avons eu 2 inscriptions. Merci à Melun, merci à Coulon-sur-Autis, donc qui avait déposé des projets tout aussi intéressants l'un que l'autre. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à égalité, puisqu'il n'y a pas qu'à Coulon-sur-Autis. On pourrait dire que Coulon-sur-Autis, c'est le charme de nos provinces lointaines, mais en région parisienne aussi, on peut faire des choses intéressantes. Je pense que M. Noir nous le dira.
Conclusion, le concours Fondation Jeunesse à défi n'a pas été renouvelé en 2011. Vous comprendrez bien qu'il est assez difficile de plaider une cause lorsque 2 associations sur 623 s'inscrivent. Je ne serai pas désagréable jusqu'au bout, sinon vous allez me jeter des mirabelles ici. Voilà. Il ne faut pas me dire donc c'est long. Je précise que le concours lancé par Philo Tableau en direction des établissements scolaires, nous avons convaincu Christian Winkler de le lancer aussi en direction de nos sections scolaires. Il y a 700 participations issues des milieux non reliés aux associations philatéliques qui sont arrivées donc chez Playback, et pour les associations philatéliques, après notre démarche, 0. Merci. Monsieur Noireau. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Je voulais tout d'abord remercier M. Roussel d'avoir bien voulu accepter de reprendre le compte rendu de l'an passé, parce qu'il y avait peut-être un malentendu. On ne cherchait pas à savoir comment avoir des récompenses, mais on regrettait surtout qu'il n'y ait pas davantage d'engouement pour ce concours FJA. C'était l'occasion, je disais, de pouvoir échanger. Bien qu'à Melun, on soit assez gâtés, on a eu environ 80 jeunes et ça dure depuis 20 ans, donc c'est exceptionnel, je dirais. Donc l'intervention d'aujourd'hui, c'était pour témoigner de ce qu'on a fait concernant le deuxième projet FJA. C'était la création d'un club dans un milieu scolaire, parascolaire. Et on a eu la chance d'avoir des jeunes d'un quartier plutôt défavorisé. On a eu tout de suite 8 à 10 jeunes depuis ce dernier concours. Et notre fierté, c'est que ces jeunes qui vont passer en 6e cette année, puisque c'était essentiellement des CM1, CM2, c'est que ces jeunes sont venus nous voir en nous disant « Ah, quel dommage, l'année prochaine on passe en 6e, on ne pourra plus venir le mercredi ». Alors on a pris la décision de créer une nouvelle section jeune en accord avec la municipalité de Melun, que je remercie, qui a bien voulu jouer le jeu, avec les établissements scolaires qui nous accueillent, et puis les quelques bénévoles qui animent c'est pas des cours, hein, c'est plus des amusements, c'est des initiations à la philatélie, et c'est en fin de semaine, l'apothéose, c'est qu'on va présenter aux parents d'élèves, aux parents, aux professeurs qui nous avaient sollicité les collections, ouais, les collections réalisées par les jeunes. Donc ils sont partis en classe de neige au printemps, et les instituteurs nous avaient demandé est-ce qu'on pourrait faire un thème sur la montagne. Donc on a réalisé 2 collections sur la montagne. Et bien sûr avec l'aide éclairée d'Alain Grohl, qui est la cheville ouvrière des sections jeunes à Melun. Donc c'est à lui qu'il faut rendre honneur. Je vous remercie. Merci. Et puis, je crois que les quelques mots que nous avons choisi de faire figurer sur le tableau pour résumer le problème de la jeunesse, je crois que Melun et Coulon sur le Dise illustrent. Pas de question? Eh bien, je vous remercie. Il nous faut approuver ce rapport, c'est dans les statuts, qui est pour l'approbation du compte rendu Philippe Lesage, contre, abstention, une abstention, merci.